dans Marc 10, au chapitre 10, verset 46-53. Peut-être vous connaissez cette histoire, c'est Bartimée l'aveugle, le mendiant aveugle. On va lire tous ensemble. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit, retenez ça bien, il entendit un sourd, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent, l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est l'étude de mon message cet après-midi. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle cet après-midi dans ce lieu. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, c'est-à-dire maître, Seigneur, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, alléluia. On va prier tous ensemble, on va courber nos têtes. Seigneur, nous te bénissons de ce que ta parole, elle est réelle, elle est vivante, elle est puissante. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Seigneur, cet après-midi, je te prie afin que vraiment le Saint-Esprit puisse me saisir, mon être tout entier, mon corps, mon âme et mon esprit, afin que l'Esprit de Jésus puisse me posséder mon esprit, afin que je communique cette parole. Seigneur, je ne veux pas que cette parole soit une parole, je dirais, morte, mais qu'elle devienne vivante, comme tu l'as fait, Jésus-Christ, et qu'elle devienne réalité, palpable, visible. Que cette parole, Seigneur, que ce saint livre, que c'est l'encre qui est notée sur ce papier puisse devenir, je dirais, vivante, réelle, et qu'elle puisse toucher des cœurs. Jésus, quand tu prêchais, il y avait des miracles qui se manifestaient après. C'est ce que nous voulons expérimenter par la foi. Seigneur, nous prions afin que vraiment la foi puisse se déclencher dans ce lieu. Je crois fermement, je crois que ta présence est là dans ce lieu. Depuis qu'on a commencé, je crois que la gloire de Dieu s'est manifestée. Nous déclarons ce lieu saint, ce lieu pur, et que ce temple appartient à Dieu et que Jésus est dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons premièrement, c'est comme il y a un accomplissement prophétique du ministère de Jésus dans ce texte. Un ministère prophétique, c'est-à-dire que Jésus passe par Jéricho pour se rendre à Jérusalem. Là, Jésus va à Jérusalem, mais il passe par Jéricho. Il va à Jérusalem, pourquoi? Afin que son ministère prophétique se manifeste. Afin qu'on voit le ministère prophétique qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes messianiques puissent se réaliser. Et là, quand Jésus, il passe par Jéricho pour aller à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem sur un âne, et là, la foule commence à l'acclamer. La foule le reçoit avec acclamation, avec joie, et la Bible nous dit que on mettait, les habitants, la foule mettait leur linge par terre pour recevoir Jésus. Jésus rentre sur un âne, comme les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé. Il rentre sur un âne, et là, on est avec des branches de palmier. Ils ont coupé les branches des palmiers pour recevoir le roi, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le peuple accueille un roi du ciel, non pas un roi de la terre, un roi du ciel. Et le peuple criait « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons, il dit, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans le lieu très haut. C'est ça qu'ils disent dans le chapitre 11. Et là, le peuple accueille en criant Hosanna. La foule est en ébullition. Il voit Jésus qui entre sur un âne, il dit, c'est notre roi, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est un roi du ciel, non pas un roi de la terre. Et Hosanna, ça veut dire supplication, exhortation. Ça veut dire aussi littéralement, sauve maintenant. C'est ce qu'il va faire après, vous allez voir. La foule reconnaît Jésus comme leur Messie, c'est-à-dire leur roi, leur prophète, leur sacrificateur. C'est ça le Messie. Il est à la fois, Jésus est à la fois roi, il est à la fois prophète, il est à la fois sacrificateur. C'est le roi des gloires qui fait son entrée. Alors la foule l'acclame, Hosanna, on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est là dans ce lieu, il est présent.
Donc, comme je disais, Bartimée, l'aveugle mendiant, était habitué dans cette ville de Jéricho. La Bible nous dit tous les jours, il était dans ce lieu. Tous les jours, il était là pour mendier son pain. C'est la seule chose qu'il pouvait faire à cause de son infirmité, à cause de sa cécité. Et lui, ce Bartimée, cet aveugle mendiant, était considéré, je dirais, comme un rejeté, un paria de la société. Il était considéré comme un SDF, puisque tous les jours, il était dans cette ville, il mendiait son pain, il était là, et pour mendier son pain, il était là pour chaque jour pour essayer de subsister, pour essayer de survivre. Sa vie était une vie de misère, c'était une vie de tristesse, une vie, je dirais, de rejeté, c'est une vie de mépris. Et là, comme je disais, vous voyez au verset 47, Bartimée, il ne voit pas comme tous les aveugles, mais il entend très bien. Il entend très bien. Nous savons tous que les aveugles ne voient pas, mais ils ont, je dirais, une perception, un sixième sens, on pourrait appeler très développé. C'est-à-dire, ils ont l'oreille très développée. Ils ont l'ouïe très, je dirais, très raffinée. Ils entendent très bien. Et nous savons tous que les aveugles sont des grands musiciens. Ils jouent du piano. Ils sont sensibles aux notes. Ils connaissent bien les notes musicales. Donc, Dieu leur donne quelque part aussi, je dirais, un autre sens qui est très, très développé comme lui. Et tout d'un coup, il est dans cette ville, tous les jours, il est là. Il entend, il voit que cette ville est différente des autres jours. Il voit qu'il y a de l'animation, qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup d'affluence. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il entend très bien, il ne voit pas. Il dit, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme d'habitude, je suis là tous les jours, j'ai jamais entendu ce mouvement, ce brouhaha. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, il se renseigne, on lui dit que le Seigneur Jésus est là. Et là, il dit, et moi je crois que certainement, il a dû entendre certainement ce nom-là, ce Jésus. Il a dû entendre que Jésus faisait des miracles, que Jésus guérissait les malades, que Jésus sauvait des vies qui étaient perdues. Et là, comme il avait seulement entendu cela, mais c'était quelque chose, un nom qui ne lui était pas étranger. Donc, il savait que Jésus, partout où il passait, son nom était un nom renommé, son nom était renommé dans toutes les contrées de cette région de la Méditerranée. Donc, il connaissait Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il avait crié au fils de David. Donc, je crois qu'il savait que Jésus était quelqu'un qui pouvait le sortir de cette situation, que Jésus attirait une très grande foule et que Jésus, par son message de salut, par son message d'amour, par son message de compassion, par son message de guérison, par son message de miracle. Alléluia. Amen. Donc Bartimée ne voyait pas, mais il entend très bien. Et moi, laissez-moi vous dire que Jésus est là dans ce lieu. Dès qu'on est rentré dans cette salle, Jésus était déjà présent dans ce lieu. Parce qu'il avait un rendez-vous divin avec vous, avec moi, avec toi cet après-midi, avec nous, il était là. Lorsqu'on a commencé à chanter, le miracle commence à se manifester si vous écoutez, si vous vous passionnez un peu pour les miracles, pour les prédicateurs qui prêchent le miracle, vous allez voir que le Saint-Esprit est très important. Et nous avons demandé de prier, il y a l'équipe d'intercession qui était là, et je savais aujourd'hui, parce que Dieu m'avait parlé, le Saint-Esprit, il va se passer quelque chose cet après-midi, à condition que nous commencions à croire, à condition que nous mettions notre confiance en Dieu, notre foi. Il faut que notre foi se manifeste. Et je sais que si vous attendez un miracle cet après-midi, Dieu va le faire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est que je sais que Jésus est là dans ce lieu. Mais vous pourriez me dire, ah Jean, tu es en train de dire toutes ces choses-là. Est-ce que ça sont peut-être des fables, sont des histoires à nous faire dormir debout? Mais comment on peut dire que Jésus est là et je ne le vois pas? Mais Bartimée, il entendait, il ne voyait pas, mais il entendait, il n'avait pas vu Jésus. C'est après qu'il a vu Jésus. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est présent dans ce lieu par son bon esprit. Il est là par le Saint-Esprit. Jésus, il est mort. Il a été crucifié. Il a été enterré, enseveli. Il est descendu, il est resté 3 jours dans le tombeau. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a combattu tous les démons de l'enfer. Il a récupéré les clés du royaume qui a été volé par Satan à cause d'Adam qui avait péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné les clés. Il a donné à Pierre. Pierre, ça représente l'Église et nous sommes l'Église, il nous a donné les clés. Et c'est pour ça que nous avons la puissance, nous avons l'autorité pour vaincre les puissances du diable. Alléluia. C'est pour ça que nous faisons les délivrances. C'est pour ça que quand nous prions pour les malades, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui les fait par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc,
Mais il n'est pas là, Jésus. Mais laissez-moi vous dire, Jésus, il nous entend. Il est là, il est vivant, il écoute nos prières. Il a été ressuscité. Il est ressuscité, le Père l'a ressuscité. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède pour nous, il est là. Mais il a dit, je pars au ciel, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là. Et par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est là. Jésus est dans ce lieu cet après-midi. Attendez-vous à un miracle. Commencez à croire. Commencez à dire oui, peut-être, mais si je commence à croire, et peut-être c'est vrai, je vais peut-être expérimenter quelque chose. Je crois que tout à l'heure, lorsque nous allons prier, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois que Jésus va vous toucher, il va vous guérir. Alléluia. Amen. Jésus est là par son bon esprit, il va nous faire du bien. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui me reçoit, celui qui m'adore, celui qui me recherche, c'est son esprit qui se manifeste. Jésus est là dans ce lieu par son bon esprit. Jésus est là dans cette salle. Il est là par son esprit. Je ne sais pas si vous avez senti l'atmosphère tout à l'heure. Je sais que c'est différent. Vous savez, quand on accueille le Saint-Esprit qui manifeste le ministère de Jésus-Christ, qui nous révèle le ministère de guérison de Jésus-Christ, je vous assure qu'il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose cet après-midi. Donc, Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? On voit au verset 47. Il crie à Jésus. Marc nous dit, l'évangéliste nous dit que Bartimée se mit à crier de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Donc, il savait, comme je disais, qui était Jésus. Il savait que Jésus était un descendant de la famille de David. Il savait que Jésus faisait partie de la famille de David. Donc, il avait entendu certainement qu'on disait du bien de Jésus. Donc, il connaissait la famille de David. Il ne le voyait pas, mais il l'entendait, il connaissait. Et lorsqu'il a entendu murmurer le nom de Jésus, à l'instant même, je crois qu'une lumière a jailli dans ses pensées, dans son esprit. À l'instant même où il a crié à Jésus-Christ, il a commencé à crier à Jésus-Christ, fils de David. Je crois qu'à l'instant même, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme le Saint-Esprit a mis comme ça a déclenché une foi dans son cœur. Ça a déclenché une petite foi, peut-être comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, mais à ce moment-là, comme il y a quelque chose qui s'est passé, ça a remué ses pensées, ça a commencé à remuer sa conscience. Et à ce moment-là, ça a déclenché comme une foi en lui. Vous aussi, je crois que le Saint-Esprit commence à déclencher cette petite foi, comme un grain de moutarde dans votre cœur. Il commence. Et il était convaincu dans son cœur que c'était son jour aujourd'hui, que son heure était venue. Et il voulait à tout prix ne pas rater cette occasion. Laissez-moi vous dire cet après-midi que c'est votre jour peut-être. C'est votre heure. Ne laissez pas rater cette occasion. Il voulait en aucun cas rater cette occasion parce qu'il était déterminé à expérimenter son miracle. Et c'est pour nous cet après-midi, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est votre jour aujourd'hui. Ne laissez pas échapper cette occasion. On ne sait pas si demain ça va être demain. Mais c'est votre jour d'expérimenter le miracle, comme Bartimée. Nous allons cet après-midi expérimenter le miracle. Parce qu'il y avait comme une lumière. Le Saint-Esprit a fait jaillir une lumière dans sa conscience, dans son esprit. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose. Peut-être vous attendez un miracle, une guérison, quelque chose comme ça, quelque chose de surnaturel. Moi, je ne peux pas, on ne peut pas faire de miracle, nous, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui va le faire. Nous, on ne peut que prier. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On prie, ça se manifeste à condition qu'on le croit, à condition que la foi se manifeste. Ça, c'est surnaturel. Donc, aujourd'hui même, nous savons que Jésus est réellement dans ce lieu. Nous savons que Jésus est le Messie. Nous aussi, nous savons qu'il est le Fils de Dieu, comme Bartimée. Il est le Sauveur, il est notre Dieu. Il est Dieu. Il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit, il est celui qui délivre, il est celui qui restaure les vies. Et il va le faire cet après-midi. Nous allons expérimenter cette guérison, ce miracle, cette visitation cet après-midi. Et cet après-midi, nous allons crier comme Bartimée, « Ô Jésus, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de moi. » Commence à dire, « Ô Seigneur Jésus,
Je veux expérimenter aussi ce miracle. Je veux voir quelque chose de surnaturel. Peut-être j'attends quelque chose, peut-être une bénédiction particulière, des finances, peu importe. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Moi, je fais cette prière. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous cet après-midi. Délivre-nous, guéris-nous. Guéris-moi, Seigneur. Ça fait des années que j'attends cela. Ça fait des années que j'attends. C'est une maladie chronique, incurable. Je veux expérimenter ça. Je veux toucher le bord de ton vêtement cet après-midi. Alléluia. Amen. Et là, au verset 48, voyez quelque chose qui se passe. On veut le faire taire. On veut le faire taire. Remarquez, lorsque Bartimée a commencé à crier pour son miracle, on a essayé de le faire taire, on a essayé de le bâillonner, on a essayé de le bloquer, on a essayé de l'enfermer pour ne pas qu'il expérimente son miracle, pour ne pas qu'il expérimente sa guérison. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi on a essayé de l'enfermer? Et nous allons voir lorsqu'il a commencé à expérimenter, à crier, l'ennemi, parce que l'ennemi n'aime pas la guérison divine. L'ennemi n'aime pas quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à crier à Jésus. Il va essayer de te faire taire, il va essayer de te bloquer. Il va faire tout son possible pour empêcher que tu espérantes, que tu de recevoir ta guérison. Et comme il l'a fait pour Bartimée, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire pour toi. On a commencé à dire à Bartimée, c'est les disciples même qui ont commencé à faire cela. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça vient de l'ennemi. Donc, on va commencer à dire comme, enferme-le, empêche-le de crier. Il nous dérange, il dérange le maître, il importune le maître. Enferme-le quelque part parce qu'il nous fait honte. Il n'arrête pas de crier, ce mendiant aveugle, c'est un mendiant, un pauvre mendiant. Il faut l'empêcher de crier, il va perturber la réunion, il va perturber tout le culte quelque part, empêche-le de fermer. Mais c'est exactement ce qui va se passer pour toi cet après-midi. Cet après-midi, il va essayer de te bloquer, il va faire tout son possible pour ne pas que tu expérimentes le miracle, pour que tu reçoives ta guérison. Et qu'est-ce qu'il va faire à ta place? Là, il a tout à l'heure, lorsqu'on va faire un appel pour l'imposition des mains, pour la prière, il va te souffler à l'oreille. Est-ce que tu crois à toutes ces blagues? Est-ce que tu crois à toutes ces farces-là? Est-ce que tu crois à toutes ces fables? C'est des histoires à vous faire dormir debout. Et là, quand tu vas te lever pour l'imposition des mains, il va essayer de te bloquer en disant, et si tu n'es pas guéri, tu vas avoir honte de te lever, les gens vont rire de toi. Il va essayer de te bloquer pour ne pas que tu te lèves pour l'imposition des mains pour qu'on reçoive ton miracle. Ce qui s'est passé exactement pour Bartimée. On a essayé, quand il a commencé à crier, on a essayé de l'empêcher. C'est les disciples même. Les disciples ne se rendaient pas compte, mais c'est l'adversaire, c'est l'ennemi qui est entré dans le cœur des disciples pour essayer de le bloquer, pour essayer de le bâillonner. Mais ne laissez pas l'ennemi vous défaire cet après-midi. Ne laissez pas l'ennemi de vous bloquer sur votre chaise, parce que l'ennemi n'aime pas les miracles. Tous les gens vont te regarder, ça ne fonctionne pas, ça va être la honte pour toi. Le diable est contre la guérison divine. Il ne veut pas que tu sois guéri, il ne veut pas que tu sois délivré, parce qu'il veut te voir souffrir. C'est ça, il aime bien. Il aime bien te tourmenter, il aime bien te voir souffrir dans le malheur, dans la misère. Il veut essayer de te coincer dans ses griffes, essayer de te bloquer dans ses griffes, parce qu'il est dangereux, le diable. Il est malin, il est dangereux. Et regardez au verset 49. La Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Lorsque Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. Jésus a entendu le cri d'un malheureux. Il s'est arrêté pour un aveugle mendiant. Il s'est arrêté pour un SDF, pour un paria de la société, pour un rejeté. Il s'est arrêté pour un rebut de la société. Mes amis, laissez-moi vous dire que le Fils de Dieu, le roi des rois, le roi du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, s'est arrêté. C'est un roi du ciel, ce n'est pas un roi de la terre. C'est un roi du ciel, il est infini, je dirais, c'est le surnaturel, il est immortel. Il s'est arrêté pour un mendiant, pour un SDF. Est-ce qu'un ministre
un homme politique, un riche millionnaire s'arrêterait pour un, je dirais vulgairement, pour un clochard, pour un mendiant? Moi, je crois que non. Je crois que non, il ne va pas s'arrêter. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, le roi du ciel, quelqu'un de merveilleux, extraordinaire, surnaturel, s'est arrêté, plus important que n'importe quel homme sur la terre. Il s'est arrêté pour un rebut, un clochard, un SDF, encore un infirme. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour cet homme. Il s'est arrêté pour un homme. Je crois que cet après-midi, il s'est arrêté dans cette salle. Il est là dans cette salle. On ne le voit pas, mais il est là par sa présence, par son esprit. Il est là. Sa présence est tangible par son esprit. Et il va faire quelque chose d'extraordinaire cet après-midi. Là, il s'est arrêté pour toi. Il s'est arrêté pour moi. Moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Il est là dans cette... Si un ministre, si un président ne s'arrête pas pour un pauvre type, mais Jésus s'est arrêté. Il est là dans ce lieu. Commencez à croire, commencez à dire oui, mais si vraiment ce qu'il dit, peut-être, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Mettez-le à l'épreuve. Il va faire quelque chose pour vous cet après-midi. Je le crois. Je ne sais pas comment ça se fait, mais quand on va prier, le ciel va descendre dans ce lieu. On va être secoué par la puissance de Dieu. Alléluia. Ça a commencé, il est là, ça a commencé. Et regardez au verset 49. Là, appelez-le. Le maître a parlé. Et là, vous voyez, il y a un changement de ton. Il y a un changement de comportement. Vous voyez, le maître a parlé. L'autorité divine a parlé. Il y a un changement de ton. Il y a radicalement un changement de comportement. L'atmosphère change. Vous voyez, là, on a la louange à chanter, on a prié. Il y a une atmosphère du ciel dans ce lieu. Peut-être qu'il y a le silence même, mais il est là. Il est là. L'atmosphère commence à changer, la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par rapport à la prière, par rapport à notre comportement, par rapport à notre vie, c'est-à-dire de sainteté. On est concentré, on est centré sur la parole de Dieu. Notre esprit n'est pas là. Le diable va essayer d'essayer de nous divertir pour ne pas qu'on soit dans le message avec lui. Mais là, on est dans le message, on est avec lui. Sa présence est là, mes amis. Là, on change d'atmosphère. Le maître a parlé. L'autorité divine a pris place. Donc, le comportement change. Et là, les disciples disent, appelez-le. Appelle-le. Appelez-le, le maître t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Moi, je te dis cet après-midi, prends courage, lève-toi. Jésus t'appelle cet après-midi. Est-ce que tu veux recevoir ton miracle? Mais il te dit, lève-toi. Moi, j'en ai besoin, moi. On va demander à prier pour moi aussi. On va tout à l'heure, on va faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment le Saint-Esprit agit, mais on va faire quelque chose. D'un même cœur, d'un même élan. Donc cet après-midi, Seigneur Jésus te dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Prends courage, viens recevoir ta guérison. Viens expérimenter ton miracle cet après-midi. C'est le jour du salut. C'est le jour de la guérison. C'est le jour de la visitation de Jésus-Christ. Peut-être il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Viens recevoir ton salut cet après-midi. Viens recevoir ton salut. C'est le plus grand miracle aussi que Dieu puisse te faire. C'est ton heure. Lève-toi, ne rate pas cette occasion. Dieu t'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas demain, là, c'est aujourd'hui. Parce que le message est toujours accompagné de miracles et de prodiges. Chaque fois qu'on prêche, si on prêche la guérison, on reçoit la guérison. Si on prêche la guérison, on reçoit la guérison, à condition de croire. À condition de croire. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un geste de la foi. Il y a un geste de la foi. La Bible nous dit ainsi, la foi vient ce que l'on entend vient la parole de Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, il y a un geste de la foi. Lorsque Jésus l'appelle, Bartimée jette son manteau. C'est un geste de foi. Quelque part, il doit dire, il jette ce manteau. Et le manteau, je vais vous dire quelque chose. Ce manteau, c'est-à-dire du temps de Jésus, les aveugles portaient un manteau rouge pour qu'on le reconnaisse. C'était un manteau rouge. Ils portaient toujours un manteau rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il jette ce manteau.
Il jette ce manteau parce qu'il là, il y a comme une foi qui se déclenche en lui. Il y a comme une foi qui se manifeste en lui. Il jette ce manteau. Quelque part, il doit se dire que la foi vient ce qu'on entend. Il dit, mais c'est mon jour. C'est comme pour moi, je crois qu'il croit qu'il est guéri. Il dit qu'il n'a plus besoin de ce truc-là, il va le jeter. Il y a quelque chose, c'est comme un geste de foi. Il geste. Tout à l'heure, on va se lever, on dit c'est un geste de foi, il faut se lever pour recevoir sa guérison. Donc, il jette ce manteau. Marc nous dit, Bartimée jeta son manteau. Il savait qu'il allait être guéri. Il savait que il avait cette assurance dans son cœur. Il avait cette conviction. La foi est une ferme assurance. Donc, il avait cette assurance que sa guérison était déjà là, puisqu'il a jeté le manteau. C'était un signe pour lui, le signe de sa guérison, le signe qu'il n'allait plus porter ce truc-là, ce manteau. Il a jeté ce manteau en disant, ça y est, c'est fini pour lui, sa guérison est déjà là. Il a jeté le manteau de l'infirmité, le manteau de la cécité. Il ne voulait plus être esclave de la souffrance. Et là, il a couru vers Jésus pour recevoir sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton jour, comme Bartimée. Jette ce vieux manteau. Le vieux manteau de la souffrance, de la douleur, de la maladie, le manteau de la culpabilité, le manteau de la peur, de l'oppression, de la douleur, de la souffrance. Jette ce vieux manteau et cours vers Jésus. Cours dans ses bras d'amour pour recevoir ta guérison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Non, tu ne vas pas retourner chez toi comme ça. Non, moi je ne veux pas. Moi aussi, je ne veux pas. Non, je veux expérimenter, je vais goûter à Jésus cet après-midi. Non. Non, je ne veux pas retourner. Non, retourne pas avec cette souffrance. Viens et vois. Viens Jésus et vois cet après-midi. Mais quel est ton besoin cet après-midi? Quel est ton besoin? Voyez-vous, lorsque Jésus a posé cette question à Bartimée, il a dit, que puis-je faire pour toi, Bartimée? Quel est ton besoin? Est-ce que Bartimée, vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, Seigneur, je veux avoir des millions au loto. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je veux être riche. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit non. Il faut que le besoin soit dans la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. Il a dit, Seigneur, je veux être guéri. Je veux retrouver ma vue. Je veux retrouver ma dignité propre. J'en ai assez d'être un mendiant, un clochard, de ne rien voir. Je veux travailler. Je veux faire partie de la société. Je t'ai rejeté. Maintenant, je veux faire partie de la société. Non. Je veux retrouver ma guérison, je veux retrouver ma dignité. Alléluia. Laissez-moi vous dire, mes amis, si ton besoin, cet après-midi, amis, si ton besoin est dans la volonté de Dieu pour une guérison quelconque, que ce soit une dépression, une oppression, la dépression, l'oppression, la dépression, c'est démoniaque. C'est un démon. Ça, c'est un démon. C'est un démon. Donc, il va te libérer cela. Il va te libérer. Dans les psaumes, on raconte tout ça. Il va te dire, quel est ton besoin comme cet aveugle? Dieu interviendra cet après-midi. Je vous le confirme, je vous le dis. On va prier tout à l'heure. Il y a l'équipe de prière, tout ça, les hommes, les leaders qui sont là. On va avancer avec simplicité. Simplicité de cœur. On ne va pas faire des grandes... On prie simplement. Dieu fera son affaire. Nous, on fait notre travail, on fait notre part. Dieu, il fait sa part. Le Saint-Esprit fait sa part. Simplement, voilà comme ça. Donc, quel est ton besoin? Dieu interviendra pour ta guérison. Il interviendra pour ta délivrance, pour ton miracle. Commence à connaître ton besoin à Dieu. Commence là à ta place. On dit, oui, j'ai ça, je vais demander ça à Dieu tout à l'heure. Dieu commence à agir là dans les cœurs. Là. Le Saint-Esprit commence à agir. Dieu veut entendre de ta bouche parce qu'il veut savoir. Souvent, on dit, oui, quand on prie, on va demander la prière. Dieu connaît toutes choses, prie pour moi, etc. Non, il veut entendre, c'est quoi ton miracle? Il va entendre pour que le miracle se manifeste. Il faut que tu lui dises de ta bouche. C'est quoi? Dieu veut entendre pour voir qu'est-ce que tu dis. Si tu demandes quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne te le donnera pas. Il veut entendre quel est ton miracle cet après-midi. Et là, nous voyons au verset 52, 53, 52, nous allons voir. Je ne sais pas, là, je vais terminer après, on arrive presque à la fin. Certainement, on va mettre après. Je crois que le Saint-Esprit me dit qu'on va mettre une musique pour que les musiciens aussi puissent, je dirais, recevoir aussi la prière. Moi aussi, je veux recevoir, demander prier. On va faire après ça, on va faire une colonne. On va voir comment le Saint-Esprit va agir, mais je crois que Dieu veut quelque chose. Et là, nous voyons dans verset 52, c'est le sozo de Dieu. Et Jésus lui dit, va,
ta foi t'a sauvé, et aussitôt il recouvre la vue, il suivit dans le chemin. Vous voyez, Jésus dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sozo. En grec, sozo, ça veut dire sauver, guérir, restaurer, te faire prospérer, etc. Dans le sozo, il y a tout. Il y a tout un pack. Il y a un pack des cadeaux de Dieu. Il y a tout là-dedans. Quand on parle de sozo, quand on parle de sauver, ta foi t'a sauvé, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la transformation, il y a la délivrance, il y a tout dedans. Il y a la prospérité, il y a tout. Il y a tout avec plein de cadeaux de Dieu. Donc, dis à Jésus ton besoin cet après-midi pour recevoir le sozo, la guérison, le salut, le miracle, la délivrance. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu de guérir. Dieu, il va le faire cet après-midi. Si vous croyez, moi je crois. Je crois, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment il fait. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Je sais qu'on prie parfois, quand on prie, il y a la puissance de Dieu, le feu qui tombe, les gens tombent. Je ne sais pas. Parfois, ça peut arriver, il y a la chaleur, il y a tout. Mais je ne sais pas comment ça se fasse. Mais on prie. Vous avez foi en Dieu et Dieu agit. Alléluia. Et je vais terminer. Après, on mettra une musique. On va faire de couloir. Et ça, ce texte-là m'a parlé encore. Je n'ai pas cherché ça. C'est venu comme ça, c'est venu tout cela. J'ai rajouté ça hier soir très tard, quand Jésus dit dans Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » On a vu pour Bartimée. « Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse.